Tripoli, en pleine métamorphose, en plein boom économique. Vitrine de la Libye, depuis 2003, la ville se modernise de façon fulgurante. Des hôtels, des quartiers d'affaires, des centres commerciaux surgissent le long du littoral. Et le centre-ville est de plus en plus effervescent. Originaire de Benghazi, Loaï Burweiz est venu s'implanter dans la capitale libyenne pour profiter d'un marché en plein essor. À la fois restaurateur et architecte, il fait partie de la classe montante tripolitaine. Pourquoi j'aime cette ville? Parce que je me sens impliqué, je sens que je fais partie, j'ai cette chance de participer à cet élan, de proposer autre chose, de proposer l'autre, de proposer quelque chose de différent pour que les gens puissent réagir et de faire mieux peut-être. Depuis des années, Tripoli vivait au ralenti. Les familles ne sortaient pas. Depuis peu, cafés et restaurants réapparaissent. Loaï en a ouvert un face à la mer. L'idée, c'est d'amener aussi les gens à sortir en famille, c'est-à-dire à créer un lieu où ils peuvent venir en famille, ils peuvent venir les femmes toutes seules, de toute tendance, voilées, pas voilées, un petit peu, on va dire, libérale, où elle a le chador, etc., dans un endroit où les gens peuvent se respecter. Le Lama offre un espace de liberté pour les femmes. Car à Tripoli, de nombreux cafés sont encore essentiellement fréquentés par les hommes. Franco-libyenne, Adia est une amie de Loaï, une adepte des lieux. Avant, si on voulait voir une personne, c'était ou chez l'une ou chez l'autre, ou dans la voiture. Ce qui se fait toujours d'ailleurs. On boit, on mange en voiture, ça se fait assez souvent, c'est pour ça qu'il y a des bouchons partout. Parce que les gens tournent en rond en mangeant et discutant dans la voiture. Donc le fait de pouvoir se poser à un endroit et de discuter tranquillement sans être agressé entre guillemets, mais sans être accosté constamment, c'est un luxe, par un homme, oui, c'est un luxe quand même. La Libye sort de l'ombre. À la tête du pays depuis 40 ans, le colonel Kadhafi avait instauré une économie d'État où la plupart des secteurs étaient nationalisés. Une économie qui est en train d'être libéralisée pour créer des alternatives au pétrole et assurer l'avenir du pays après 11 ans d'embargo. Une sanction décrétée en 1992 par les Nations Unies après des attentats attribués à la Libye. Aujourd'hui, à Tripoli, le commerce est prospère. Ibtissam Ben Amer a commencé par importer des meubles de Chine il y a 15 ans. Et puis elle a acquis la franchise d'une grande marque de chocolat belge. C'est l'une des premières femmes d'affaires en Libye. Et pour elle, le boom économique s'accompagne d'une ouverture de la société. Avant, la société considérait que les affaires étaient le domaine des hommes. Mais aujourd'hui, les mentalités ont évolué et tout le monde considère que la femme est complémentaire de l'homme. Et le travail de la femme est devenu tout à fait normal. Avant, c'était difficile et aujourd'hui, tout va bien, grâce à Dieu. Depuis 2003, le niveau de vie des Tripolitains n'a pas cessé d'augmenter. C'est l'un des plus élevés d'Afrique. Alors ils consomment avec frénésie des produits du monde entier apparus il y a seulement quelques années. Ils se mettent à construire, à investir dans l'immobilier. Une révolution dans un pays où tout appartenait à l'État. Une nouvelle manne pour Loaï. Il n'a pas pu exercer son métier d'architecte tant que l'État régissait toutes les constructions immobilières. Après 16 ans d'exode en France, ce fils d'opposant est revenu au pays plein d'espoir. On sentait un petit peu le régime qui devenait un petit peu plus totalitaire, très dur, très sévère.
qui s'enferment de plus en plus et qui n'acceptaient pas l'autre, tout simplement. Donc oui, on était obligé de quitter le pays par mesure de sécurité, oui. Loaï est revenu vivre en Libye en 1994. Depuis, il travaille sereinement. Le régime, maintenant, il devient de plus en plus souple. Peut-être que parce que les gens, peut-être qu'il y a un ras-le-bol, donc il faut qu'ils prennent en considération un petit peu cette nouvelle vague qui commence à apparaître dans le pays, qui commence à s'installer petit à petit, qui est venue des satellites, qui est venue d'Internet, etc. Comme Loaï, Adia fait aussi partie des privilégiés de Tripoli. Elle est née en Libye d'un père libyen décédé et d'une mère française. Elle n'a jamais vécu en France. Je pourrais vivre en France, mais je choisis la douceur de vivre qu'il y a ici. Bon, c'est sûr que, par exemple, en France, on va dire « Ah, mais bon, elle a 35 ans, elle habite toujours chez les parents. » Mais c'est une autre façon de vivre. Céramiste, Adia se sent libre en Libye, libre de ses mouvements, de travailler comme elle l'entend, de pouvoir vivre de son art. Et pour elle, c'est l'essentiel. Dans les années 80, j'aurais eu du mal à vendre, par exemple. Parce que, bon, sauf si je faisais des assiettes et des choses utilitaires, peut-être. Et pourquoi vous auriez eu du mal à vendre? Personne n'avait l'esprit à acheter. Ils avaient de l'argent, peut-être, mais le manger était plus intéressant, plus important que l'art. C'est des nécessités. L'art est un luxe, c'est comme les cafés. Je veux dire, c'est des choses qui viennent après. Adia est née dans la Médina. Elle est attachée à ce quartier historique, aux petits commerçants qui le font vivre. Cette rue s'appelle la rue des bijoux, la rue de l'or. Ça a toujours existé, en fait. L'or, c'est vraiment une monnaie d'échange. L'homme, quand il va se marier, il donne de l'or à sa future épouse. C'est comme un gage de confiance et cet or, en fait, reste au cas où il y ait un problème, ou en cas de divorce, ou en cas de mort du mari. C'est un pécule pour pouvoir vivre. Ici se croisent des visages de toute l'Afrique, car Tripoli attire des hommes et des femmes en quête d'une vie meilleure. Ces ruelles, elle les connaît par cœur, car Adia vient souvent ici pour rendre visite à son oncle et à sa tante. Bonjour, comment ça va? Bienvenue. Allez-y. Quand mon grand-père a commencé vraiment à habiter, là, c'était sa chambre. Mais à l'origine, cette petite chambre était la maison familiale. Donc, mon père a grandi dans cette petite chambre qui est devenue, après, quand il s'est marié, quand ma mère est venue en Libye, ça, c'était notre maison. L'oncle et la tante d'Adia habitent toujours ce vieil immeuble. Ils n'ont jamais quitté la Médina. Dans cette famille, comme dans de nombreuses autres, le port du voile est un choix personnel. Sultana affirme haut et fort son indépendance. Moi, je vis ma vie, j'ai une voiture. Tu crois que mon père peut m'empêcher de faire quoi que ce soit? Je travaille depuis 5 ans et il ne sait ni où je travaille ni combien je gagne. Regarde, même Aya, notre autre fille, elle porte un jean et un t-shirt. Regarde son t-shirt, il est beau. C'est une liberté totale. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est même présentatrice à la télé. Elle a une émission pour les jeunes. Les jeunes Libyens ont soif de liberté et de distraction. Il y a quelques années, le soir, les rues de Tripoli étaient désertes.
Aujourd'hui, les Libyens ont une vie nocturne, comme dans toutes les grandes villes méditerranéennes. Ibtissam Ben Amer est mariée à un ambassadeur. Dina est la plus jeune de ses enfants. Sans doute parce qu'ils ont beaucoup voyagé, ils font partie des familles plutôt progressistes. De mon temps, à l'époque où je me suis mariée, la plupart des mariages étaient plutôt arrangés entre familles, comme le veut la tradition. Aujourd'hui, les temps ont changé, la société aussi. Et les jeunes se connaissent et se choisissent dans le cadre de leur travail ou de leurs études, et la plupart des familles l'acceptent. Sur les 5 enfants, 3 vivent aux États-Unis, 2 à Tripoli. Étudiante à l'université, Dina a 19 ans et veut profiter du tournant économique de son pays. Je constate qu'en Libye, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises étrangères viennent investir et demandent des candidats anglophones. Plus tard, je voudrais devenir interprète anglais-arabe et aider ma mère dans ses activités commerciales. En attendant, elle profite autant qu'elle peut des nouvelles opportunités de sortie. Elle aime faire les magasins avec sa meilleure amie Inès. Destination privilégiée, Gargaresh, le quartier chic de Tripoli où sont installées de nombreuses marques occidentales. Nous, en Libye, comme vous savez, on ne peut pas s'habiller comme les Européennes. Ce qui serait bien, c'est que toutes ces marques qui viennent en Libye amènent des vêtements qui nous conviennent. Donc, si ces marques s'adaptaient à notre goût et tenaient compte de nos coutumes, ce serait l'idéal. Mais à Tripoli, les jeunes filles ne sont pas vraiment libres de leurs mouvements. Elles ne sortent qu'à certaines heures et dans certains lieux. On nous a élevés comme ça. Les garçons n'ont aucun interdit. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, mais les filles sont très surveillées. C'est la faute des parents ? Non, c'est la faute de la société tout entière. Si je veux aller au cinéma, il faut que je sois accompagnée soit de ma famille, soit de mon frère aîné. Mais c'est impossible d'y aller entre filles. À Tripoli, on cherche des théâtres d'évasion. À une 60aine de kilomètres de la capitale, Sourman, une petite plage tranquille. Loa et Adia y viennent souvent en famille, entre amis, pour la journée, parfois même la nuit. Depuis le boom économique, le littoral libyen est constellé de déchets, alors tout commence par un petit geste écologique. Tout d'abord, on fait travailler un petit peu tout le monde, surtout la jeunesse, la jeune génération, pour qu'ils prennent, sans leur dire un petit peu l'importance de ce geste, ils le savent d'eux-mêmes. Puis on essaye un petit peu d'influencer les autres sans leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois pas. Sincèrement, je crois pas. Culturellement tournés vers le désert, les Libyens fréquentent de plus en plus le littoral. Loa et Adia ont tenu à nous faire partager leur vendredi à la plage. Ces jours-là en Libye, on n'hésite pas à transporter une partie de la maison sur le sable. On aime bien en fait tout le bazar quand on fait un pique-nique. Et ça vient, et encore là on est léger. Parce qu'il y en a qui viennent carrément avec le mouton. Et on tue le mouton et puis c'est tout le... Ouais, c'est vraiment la fête. Moi j'aime bien, j'aime bien. Et, vraiment j'espère que c'est quelque chose qui ne va pas disparaître en fait. Avec le pays qui s'organise, c'est sincèrement quelque chose qui me plaît. Pour Adia, la plage fait évoluer les mentalités. Et la mer effrite certains tabous. Les choses qu'on ne ferait pas hors de la plage, on peut les faire à la plage. On peut courir, par exemple. Bon, pour une fille, ça ne se fait pas de courir en public. Et à la plage, on peut courir. Bon, ça va commencer par la plage, mais ça va peu à peu entrer... c'est ça, le fait. La plage, c'est un début pour toute ouverture. Peu à peu, les Libyens semblent enfin assouvir leur désir d'ouverture. Et dans cette